Pierre, feuille, ciseaux. Ok, il a commencé par pierre, comme le font tous les débutants. Et si c'en est vraiment temps, logiquement au prochain coup, il jouera feuille. Car c'est le seul qui est pas encore sorti, donc je dois encore jouer ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Quoi, il a encore joué pierre? Bon, je peux plus faire d'erreur. Il y a 2-0 pour lui. Ça veut dire qu'il sait jouer. Là, il y a deux options. Soit il pense que je suis con et veut me faire croire qu'il va jouer que la pierre pour me forcer à jouer feuille et lui me contrer avec ciseaux. Ou alors, il a anticipé que j'allais penser ça. Il jouera donc une troisième pierre. Dans tous les cas, il a encore 3 chances et moi une seule. Même s'il décide d'éteindre son cerveau et de jouer au hasard, il y a 75% de chances que je perde. Mais heureusement, j'avais un plan dès le départ. Pierre, feuille, ciseaux. Ça fait 2-1 pour lui. Plus que 2 points. Pierre, feuille, ciseaux. Et voilà, de partout. Il panique. À ce stade du jeu, même si je ne trichais pas, je peux clairement gagner. Je peux facilement lire dans ses mouvements. Mais je dois gagner. Car depuis que j'ai échappé au coup la dernière fois, il n'a pas voulu me laisser m'en tirer sans rien. Du coup, tous les jours, je dois venir nettoyer chez lui. Je devais trouver une solution pour m'en sortir. Et c'est là que j'ai eu un éclair de génie. On joue à pierre, feuille, ciseaux, et si je gagne, j'arrête les corvées. Comme il a beaucoup d'ego, je savais qu'il n'allait pas refuser. Au début, je faisais semblant de perdre, pour ne pas être trop suspect. Mais au moment où je me suis redressé, je savais déjà que j'avais gagné. Car c'était pour mieux voir dans le miroir le signe qu'il faisait dans son dos. Feuille, ciseaux. Ce n'est pas vraiment de la triche, j'ai juste été plus intelligent.